Bonjour chers élèves, dans le contexte du cours d'arithmétique qu'on a abordé précédemment, aujourd'hui on vous propose quelques problèmes issus des examens nationaux. Voilà le premier problème, c'est la session normale de l'examen national 2017. On admet que 2017 est premier et que 2016 égale à 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7, soit P un nombre premier supérieur ou égal à 5. Premièrement, soit x, y un couple de n étoiles carrées, tel que px plus y à la puissance p-1 est égal à 2017. A. Vérifier que p est inférieur strictement à 2017. B. Montrer que p ne divise pas y. C. Montrer que y à la puissance p-1 est congru à 1 modulo pi. Puis, on déduire que p divise 2016. D. Montrer que p est égal à 7. Deuxièmement, déterminer, selon les valeurs de p, les couples x, y de n étoiles carrées qui vérifient px plus y à la puissance p-1 est égal à 2017. Alors, on va commencer par la première question. Premièrement, soit x, y, un couple de n étoiles carrées, c'est-à-dire n étoile croix n étoile, produit cartésien, tel que px plus y à la puissance p-1 est égal à 2017. A. L'objectif, c'est de montrer que P est inférieur strictement à 2017. On a Px égale à 2017 moins y à la puissance P-1 d'une part. On a Px est égal à 2017 moins y à la puissance P-1. Déjà, on sait que y est positif, car le couple x, y appartient à n étoile, croix n étoile, et y est supérieur ou égal à 1, car y appartient à n étoile. Donc, de même, y à la puissance p-1 est encore supérieur ou égal à 1, puisque p-1 c'est supérieur ou égal à 4, car p est supérieur à 5. Donc, moins y à la puissance p-1 est inférieur à moins 1. En rajoutant aux deux nombres 2017, alors 2017 moins y à la puissance p-1 est inférieur à 2017 moins 1, c'est 2016. 2017 moins y à la puissance p-1, c'est px, c'est-à-dire px est inférieur à 2016. Mais px est encore supérieur à x, car x est supérieur à 1, x supérieur à 1, et p positif puisqu'il est supérieur à 5. Alors, px est supérieur à p, ou égal à p, puisque p est positif. Donc, d'après cette inégalité, et celle-ci, on a P est inférieur ou égal à Px, qui est aussi inférieur ou égal à 2016. 2016 est inférieur strictement à 2017. D'où le résultat. Alors P est inférieur strictement à 2017, surtout puisque P est un entier. Puisque P est un entier. Deuxièmement, ou bien 1b, question B. Montrer que P ne divise pas Y. On va ici raisonner par l'absurde, en supposant que P divise Y et par la suite on va aboutir à une contradiction. On suppose que P divise Y.
on sait que Px plus y à la puissance P-1 est égal à 2017. Puisque P divise y, alors P divise y à la puissance P-1 également. Alors, P divise y à la puissance P-1. Toujours parce que P-1, c'est strictement supérieur à 0. Donc, il existe K dans Z, tel que y à la puissance P-1 est égal à Kp. En substituant dans cette égalité, d'où Px plus Kp est égal à 2017. Puis on factorise par P. Alors, P facteur x plus K, c'est 2017. D'où P divise 2017. Or, dans les rappels, on a 2017, on a que 2017 est un nombre premier. Alors, puisque 2017 est premier, ces seuls diviseurs possibles, positifs, sont 1 ou 2017. Alors, puisque P est positif, P est égal à 1 ou 2017. Mais on a P supérieur ou égal à 5 selon les données, et on a montré dans 2A que P est inférieur strictement à 2017. Alors, ou bien or, P est supérieur ou égal à 5, et P est inférieur strictement à 2017, ce que nous donne une contradiction avec le fait que P est égal à soit 1, soit 2017. Contradiction ou bien absurde. Donc, conclusion, P ne divise pas P ne divise pas Y. On passe maintenant à la question 1C. Question C. Montrer que y à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p, puis déduire, ou bien en déduire, que p divise 2016. D'après cette formule, puisque p est premier, ici dans la puissance on appelle p-1, ça nous rappelle le théorème de Fermat. On sait que p est premier, et d'après la question 1, b, p ne divise pas y, alors c'est une application directe du théorème de Fermat. On a p est premier, et p ne divise pas 2000, ou ne divise pas y, donc, d'après 1b, alors, selon le théorème de Fermat, y à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. On déduire que p divise 2016. Si on part de cette donnée, déduction, puisque
y à la puissance p-1 est congru à 1 modulo pi, alors p divise leur différence. Y à la puissance p-1 moins 1. Donc, il existe K dans Z tel que Y à la puissance P-1 moins 1 est égal à Kp. Y à la puissance P-1 moins 1 est égal à Kp. Pour les données précédentes, on a Px plus Y à la puissance P-1, c'est 2017. Donc Y à la puissance P-1 égale à 2017 moins Px. Et on va substituer dans cette égalité, Y à la puissance P-1. Or, Y à la puissance P-1 est égal à 2017 moins Px. Ce sont les données. Alors, 2017 moins Px au lieu de Y à la puissance P-1, 2017 moins Px moins 1. Moins 1 est égal à Kp. Donc, 2016 est égal à Kp plus Px. Est égal à Kp plus Px. En factorisant par P, on obtient P facteur K plus 1. Ou bien K plus X. D'où P divise 2016. Ainsi, on a répondu à la question 2C. La question 2D, c'est déduire que P est égal à 7. D, montrons ou bien déduire que P est égal à 7. Dans le rappel, on a la décomposition de 2016. On a déjà 2016 se décompose en produit de facteurs premiers, 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 7. Et dans 2C, on a trouvé que P divise 2016 et P divise 2016 selon 2C. Et on n'oublie pas que P est premier. Avec tous ces données, nécessairement, puisque P est premier, divise 2016, alors P est l'un des facteurs premiers qui entrent dans la décomposition de 2016 en facteurs de nombres premiers. Alors, nécessairement, P soit égal à 2, ou P égale à 3, ou P est égal à 7. Mais P est supérieur ou égal à 5. Alors P ne peut pas être ni 2 ni 3. Mais P est supérieur ou égal à 5. Donc nécessairement, P est égal à 7. Ainsi, on a répondu à 2 ou bien à 1 D. On passe alors à la question 2. Question 2. Trouvez tous les couples de la forme XY dont n étoile au carré qui vérifie tel que Px plus Y à la puissance P-1 est égal à 2017. En se basant sur la question précédente,
si effectivement il existe un tel couple qui vérifie l'égalité, nécessairement P doit être égal à 7. Enfin, on a trouvé que P est égal à 7. Par contraposition, ou bien par contraposé, si P est différent de 7, alors il n'existe aucun couple qui vérifie Px plus y à la puissance P-1 est égal à 2017. Donc, si P est différent de 7, alors il n'existe aucun couple, précisément de n étoile croix n étoile, qui vérifie Px plus y à la puissance P-1 est égal à 2017. Par contraposé. Maintenant, si P est égal à 7, on obtient en substitution dans l'égalité P par 7, on obtient 7x plus y à la puissance 7 moins 1, c'est 6, est égal à 2017. Maintenant, essayons de chercher les couples, les solutions de cette équation, ou bien les couples qui vérifient l'égalité, mais cette fois-ci, on va procéder à la main. C'est-à-dire, on va essayer de trouver les couples un par un. Mais il faut faire attention à une remarque très intéressante pour s'assurer. C'est que y à la puissance 6, s'il existe bien sûr un couple, y à la puissance 6, c'est 2017 moins 7x. Avec le fait que x est supérieur à 1, 2017 moins 7, c'est inférieur ou égal à 2010. Donc, à chaque fois, on va donner une valeur à y à partir de 1, jusqu'à trouver les entiers tels que leur puissance, ou bien à la puissance 6, reste toujours inférieure à 2010. Puis après, on élimine les autres cas. Donc, pour y est égal à 1, pour y est égal à 1, on a 7x plus 1 à la puissance 6, c'est 1, est égal à 2017. Donc, 7x est égal à 2017, moins 1, c'est 2016. D'où x, c'est 2016 sur 7. Si ce nombre est entier, on va accepter le couple. Sinon, on va éliminer le couple parce que x est un entier naturel non nul et de même y est un entier naturel non nul. Donc, d'où x c'est 2016 sur 7. Juste, on doit vérifier que le x est un entier naturel non nul. On va utiliser la remarque précédente dans les données, c'est que 2016 se décompose 2002 à la puissance 5 fois 3 à la puissance 2 fois 7. Donc 2016 sur 7, c'est 2 à la puissance 5 fois 3 au carré. C'est parfait. 2 à la puissance 5 fois 3 au carré, c'est un entier. Donc on accepte, c'est le premier couple. 2 à la puissance 5, c'est 32. 3 au carré, c'est 9. Alors, 2 fois 2, 18, 27, 28. C'est 288. Voilà, on a trouvé le premier couple, c'est 288. 1. Maintenant, pour y est égal à 2. Pour y égale à 2. On obtient, on a 7x plus 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6, 32 fois 2, c'est 64, est égal à 2017. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. Puis, fois
Oui, 2,32, puis fois 2, c'est 64. Très bien. Alors, 7x est égal à 2017 moins 64. Bien sûr, on va réaliser cette opération, cette marge. 7 moins 64, c'est 3, 11, c'est 5, 10, moins 1, c'est 9, puis c'est 1953, égal à 1953. Surtout en examen national, on n'est pas autorisé pour manipuler la calculatrice. Alors, on doit quand même s'habituer à faire des calculs, même s'ils sont simples. Donc, x, c'est 1953 sur 7. Encore, si c'est un entier, on l'accepte, sinon on rejette. 1953 divisé par 7, 2, 5, 55, c'est 7, 49, 6, 36, 9, c'est 0. Très bien. Donc, égal à 279. C'est un entier, donc on accepte encore le couple 279, 2. C'est encore une solution. Maintenant, pour y est égal à 3, on a 7x plus 3 à la puissance 6. 3 à la puissance 6. 3 à la puissance 6. 3 à la puissance 6, c'est 3 au carré, c'est 9 à la puissance 3. 81 fois 9 égale 9, 72. Donc c'est 729. Donc plus 729 est égal à 2017. Donc cette x est égal à 2017 moins 729. On va encore effectuer cette opération. 2017 moins 729. 17, c'est 8. 11, c'est 8 encore. 10, c'est 2. 8, c'est 1. C'est 1288. Égal à 1288. Puis, x est égal à 1288 divisé par 7. Est-ce que effectivement c'est un entier? Donc 1288 divisé par 7. 12 c'est 1, 5, 58 c'est 8, 56 2, 28 c'est 4. 4 fois 7 c'est 28, donc c'est un 0. Très bien. Donc c'est 184. C'est 184, c'est encore un entier, donc on accepte le couple 184 avec 3. Maintenant, pour y est égal à 4, on a 7x plus 4 à la puissance 6. Donc d'ailleurs, on va calculer 4 à la puissance 6. 4 à la puissance 6. 4 à la puissance 6, c'est 4 au carré. Le tout à la puissance 3, c'est 16 à la puissance 3. 16 fois 16. 9, 6, puis 1. 6, 15, 2. Puis 256 fois 16. 256 fois 16. 36. 33. 12. 15. 8. 6. 5. 2. C'est 6. 9. 10. C'est 4096.
4096, mais avec la remarque, cette remarque, elle est décisive ici, y à la puissance 6 doit être inférieur ou égal à 2010. Mais si y est égal à 4, on obtient 4096. 4096, y à la puissance 6, c'est 4096, c'est supérieur à 2010. Dans ce cas, il n'existe aucun couple de la forme x4. Parce que 4 à la puissance 6 dépasse 2010. Et ainsi de suite pour les autres entiers y supérieur à 4. Si y est supérieur à 4, elle est encore y à la puissance 6. Je vais écrire ça. Si je prends n'importe quel y qui dépasse 4, alors y à la puissance 6 dépasse 4 à la puissance 6. Déjà trouvé 4096. Donc n'importe quel couple de la forme x, y avec y supérieur à 4 n'est pas une solution de l'équation, ou bien ne vérifie pas l'égalité voulue. Ainsi, les couples qui vérifient x plus y à la puissance 6 est égal à 2017 sont le premier c'est 2088, 1. 2088, 1. Avec la remarque, c'est que le couple est de la forme x puis y. On ne doit pas commencer par y. Donc c'est x, 2088, puis y. Le deuxième, c'est 279, 2. Et le troisième, et le dernier couple, c'est 184 avec 3. Ainsi, on a terminé la correction de ce problème. Alors, chers élèves, on continuera, Inch'Allah, la correction de quelques autres problèmes issus des examens nationaux dans les autres séances, Inch'Allah. Salam alaikum.